Salut à tous, j'espère bien sûr que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à la maison. Comme vous l'avez sans doute remarqué, le cadre n'a pas changé. Je suis revenu du Mobile World Congress et aujourd'hui, je vais vous parler du Zenfone 5Z. Avant tout, j'ai reçu ce petit bijou. Certains vont déjà le reconnaître directement. Il est magnifique. Je voulais vous le tester très bientôt. Et si on atteint les 2000 likes dans cette vidéo, je vous promets que je vais vous faire gagner pas un, mais deux. Allez, je compte sur vous. Bon les amis, comme j'ai dit à l'instant, on est revenu du Mobile World Congress, c'était impressionnant. Bref, je vais faire une vidéo dessus de toute façon où je vais détailler tout ce que j'ai vu pendant ce Mobile World Congress, est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, etc. Après, je vous cache pas que mon envie et mon ambition étaient encore plus grandes. J'aurais souhaité voir quelque chose de plus intéressant pendant ce salon, mais malheureusement il n'y avait pas beaucoup de choses. Mais enfin, on a trouvé une marque qui me tient à cœur parce que personnellement j'ai mon PC qui est Asus, c'est un Asus ROG G20. J'ai aussi le PC portable que je vous ai présenté dernièrement qui est le ZenBook Pro qui est juste sublime, ultra fin, etc. Bref, j'ai été vraiment super content parce qu'à Barcelone il m'a vraiment aidé. Il est super rapide, voilà. Donc ça veut dire qu'en termes de qualité, Asus ne font pas de la merde. Il faut le dire honnêtement. Et cette année avec ce Z5 ou 5Z pardon, ils ont présenté quelque chose qui est quand même relativement très intéressante pour un prix qui est vraiment très abordable. Vous l'avez tous vu dans la miniature, c'est une copie conforme de l'iPhone 10. Il faut le dire honnêtement, Asus n'a pas honte d'être s'inspirer d'Apple. Au contraire, ils préfèrent même proposer un smartphone qui est, disons, un concurrent direct à celui du fruit. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé pendant la keynote. Bref, je les remercie encore de leur accueil parce que c'est vraiment compliqué de l'avoir en main. Vous imaginez déjà. Mais sachez que ce smartphone sera disponible en mai. Bien sûr, vous inquiétez pas, on va parler des caractéristiques techniques parce que vous avez 3 déclinaisons. Il y en a une qui n'est pas dédiée à la France, mais uniquement au marché américain si je ne me trompe pas. Mais je vais quand même vous parler de toutes les caractéristiques techniques. Alors, on retrouve un écran IPS de 6,2 pouces. Donc, c'est une dalle un peu plus grande que celle de l'iPhone 10, mais un form factor qui est vraiment très appréciable. Ça veut dire qu'on a cette petite encoche qui est en bas qu'on ne retrouve pas sur l'iPhone, mais on n'est pas sur les mêmes tarifs, ce qui explique pourquoi la finition n'est pas aussi ouf que sur l'iPhone, si vous voyez ce que je veux dire. Cela dit, ça ne veut pas dire que le smartphone est mal fini, hein. Voilà, je préfère juste le mentionner. Sous le capot, on va retrouver un Snapdragon 636 plus 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage, ou 128 Go, ou 256, voilà. Cette version sortira en mai. On a une autre version plus premium avec le 845, vachement impressionnant si vous ne le savez pas. Et on a aussi la version avec le 845 qui est le dernier SoC de chez Qualcomm, sans doute le processeur le plus puissant jamais conçu jusqu'à présent. Voilà, donc pour la faire court, ce smartphone sera aussi pas très cher à vrai dire. Il va atteindre à peine les 700 € ou les 750 €. Donc pour dire clairement, honnêtement, c'est pas méga cher, franchement. Quand tu compares à l'iPhone qui coûte 1329 €, c'est franchement très intéressant. Et comme vous l'avez sans doute remarqué, tout comme l'iPhone, à l'arrière, il embarque un double capteur photo qui est aussi vraiment placé de la même façon que celui de l'iPhone. Alors moi, chez Asus, ils ont le souci du détail, hein. Ils n'ont pas fait en sorte que ça soit uniquement l'avant, mais même l'arrière lui ressemble un peu. Mais on a ce reflet un peu, je sais pas comment on appelle ça, mais qu'on retrouve chez les Honor. Et c'est très beau, franchement, c'est très beau. L'arrière, personnellement, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. La prise en main, elle est excellente. Et on retrouve le fameux capteur d'empreinte digitale qui se situe à l'arrière du téléphone. Avant tout, ce que j'aimerais surtout mettre en avant sur ce smartphone, c'est que pendant ce salon, j'en ai vu mais énormément de smartphones qui essayent de copier Apple avec cette fameuse encoche que personnellement, j'aime pas trop. Et vous le savez déjà, je n'ai pas changé d'avis, vous inquiétez pas. Cela dit, sur cet Asus, déjà, l'encoche est beaucoup plus petite. Cela s'explique facilement, c'est que l'iPhone embarque 8 capteurs, alors que là, l'Asus embarque 3 ou 4 capteurs, ce qui fait qu'ils ont réduit cette encoche, donc ça devrait être beaucoup mieux pour une utilisation quotidienne. On a beaucoup plus de bords, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, certains sont pas dérangés par cette encoche, personnellement si, même sur l'Asus, je vous le dis honnêtement, j'aime pas cette encoche et j'aimerais vraiment qu'un de ces quatre, tous les constructeurs vont intégrer une caméra en haut du smartphone qui va juste sortir comme on a pu le voir par exemple sur le dernier Vivo que je n'ai pas pu prendre en main. Donc je vous ferai une vidéo, mais je vais récupérer les vidéos chez mes confrères qui ont eu un rendez-vous. Comme j'ai pas de contact chez Vivo Technologies, ils sont chinois, ils sont pas installés en France, c'est impossible de le prendre en main. Donc c'était même impossible de trouver juste le hall où il se trouvait, sinon j'aurais essayé en mode négocier de le prendre en main, c'était impossible. Ce n'est pas grave, ce n'est pas notre sujet. Alors niveau photo, on va retrouver un double capteur de 12 millions de pixels avec une ouverture f1.8. J'ai malheureusement pas pu vous ramener des photos, mais j'ai trouvé que la photo était très bonne. Franchement très bonne. Cela dit, j'ai hâte de le tester pour pouvoir vous donner plus ou une meilleure conclusion. À l'avant, on a un capteur de 8 millions de pixels pour des selfies très corrects, même très bons. Voilà, de nos jours,
pouvez l'imaginer, tout le monde qui arrive quand même à s'en sortir en termes de photos, au moins à faire beaucoup mieux que les 2 dernières années. En tout cas, c'est pas tout, parce que Asus mise énormément sur l'intelligence artificielle. Comme vous le pouvez l'imaginer, tous les constructeurs ont misé dessus, que ce soit Samsung, Huawei. Donc voilà, ça va être plus ou moins l'avenir. Je ne saurais vous dire est-ce que c'est gadget ou pas, parce qu'avoir un appareil photo qui reconnaît un chien, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment utile? Parce que je pense qu'on arrive quand même à voir avec nos propres yeux. C'est pas une critique que je fais, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que je sais pas est-ce que ça va vraiment nous servir à l'avenir. Cela dit, ça peut toujours servir pour la traduction. Et ça c'est bien. Si vous avez un texte, vous avez juste à passer votre appareil photo et ça va traduire automatiquement en temps réel. Ça peut être cool, je l'avoue. Mais au-delà de ça, je ne sais pas est-ce que ça va vraiment servir tous les jours. Voilà, à voir de toute façon, parce que là c'était que des prises en main. Je suis peut-être un peu injuste avec tout ça, mais c'est tout à fait normal. Je ne suis pas encore familier à ces nouvelles technologies et j'aimerais bien voilà, pouvoir plus les tester en quotidien et pouvoir vraiment donner un avis plus constructif si vous voyez ce que je veux dire. Au-delà de ça, la batterie, c'est du 3300 mAh. C'est normal, l'écran de 6,2 pouces est excellent. Il fallait quand même une grosse batterie pour l'alimenter. Alors là, le point fort de Huawei, le point fort de Asus, c'est que c'est les seuls à avoir su intégrer, mais vraiment super bien intégré, leur surcouche sur cette encoche. Mais honnêtement, elle est super bien faite. Ben, c'est exactement comme l'iPhone, c'est super bien intégré. Il y a certaines applications que j'ai testées qui marchaient super bien, c'était bien intégré, il n'y a pas de souci. Je pense que même sur Android, maintenant, les constructeurs vont faire en sorte de mettre à jour eux-mêmes les applications. Je pense que ça prendra un peu plus de temps, ce qui est tout à fait normal, mais au moins, vous aurez un truc qui est hyper optimisé. Et vu qu'ils ont déjà mis le paquet dessus, qu'ils ont vraiment tout fait parfaitement, contrairement aux constructeurs chinois que j'ai croisés, où on avait l'encoche qui dégoulinait sur le côté. Là, c'est pas du tout dégueulasse, c'est super bien fait. Et je tire chapeau à Asus parce que quand même, c'est une très belle prouesse qu'ils ont réussi à faire pour un tarif qui défie toute forme de concurrence. Je sais que certains vont me dire, ouais, t'es en partenariat. Je ne suis pas du tout en partenariat, je vous le dis directement, je ne suis pas du tout en partenariat avec Asus. Mes ordinateurs, je les ai achetés par moi-même. J'ai juste trouvé que le produit était assez intéressant pour son tarif. Et je remercie tous mes abonnés qui n'ont pas hésité à me contacter sur Twitter. Vous avez bien sûr mon lien Plus dans la description. Comme ça, vous pouvez me joindre sur Twitter, Instagram et aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez tous les liens, voilà, tous les liens, tous mes accès, plus facilement avec Plus. Merci à vous parce que sans les abonnés, je ne serais pas retourné au World Mobile Congress hier pour le prendre en main parce que je n'avais pas remarqué qu'il était sorti cette année. Étant donné que je suis parti avec une marque, que j'étais invité par une marque, donc ce qui est tout à fait normal, je n'ai pas reçu les mails, donc je ne savais pas qu'est-ce qui était présenté ou pas. En tout cas, merci à vous, franchement, chapeau à tous les abonnés qui m'ont vraiment soutenu pendant toute cette période. Vous inquiétez pas, c'est loin d'être fini, il va y avoir le Sony très bientôt. Donc voilà, je vais préparer ma vidéo aussi. Il va y avoir aussi d'autres smartphones qui sont assez intéressants. Je ne vais pas quand même vendre la mèche. Les Nokia, quand même, le Sirocco, etc. Vous inquiétez pas, j'ai quasiment tout pris, mis à part le Vivo. Je sais que certains parmi vous l'ont demandé et malheureusement, on ne peut pas tout avoir. J'espère bien sûr que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à exploser la barre des pouces bleus, de vous abonner. Et promis, comme je l'ai dit, j'ai 2000 likes dont cette vidéo. Promis que pendant le test, j'essaierai de vous organiser un concours et vous faire gagner 2 smartphones uniquement, et je dis bien uniquement ici. C'est-à-dire, voilà, si vous avez beaucoup de chance, je sais qu'il y aura beaucoup moins de participants que sur Twitter, Instagram, etc. Je compte sur vous, ok? Ouais. Allez, au revoir. Non, plutôt adios. Allez, salut!